Mon frère m'a licencié devant 200 personnes, lors de sa fête d'inauguration en tant que PDG. Pas discrètement, pas en privé, pas avec une indemnité de départ et une poignée de main. Sur scène, il y avait un microphone, le projecteur braqué sur lui, tandis qu'un air de jazz jouait doucement en arrière-plan, et que le champagne pétillait dans des coupes en cristal. Avec effet immédiat, a-t-il déclaré, me regardant droit dans les yeux, moi qui étais au dernier rang. Votre rôle de directeur général de l'exploitation est éliminé. Silence de mort. 200 personnes employées, clients, presse, familles se sont tournées pour fixer leur regard sur moi. Je me suis levé, j'ai marché vers la scène, sous le regard de tout le monde. Mon frère a serré plus fort le microphone. J'ai dit, avec effet immédiat. Je suis passé devant lui, sans m'arrêter, directement à la table de mes parents, tout devant. Je me suis penché entre eux, et j'ai parlé à voix basse. Dis au conseil d'administration qu'il y a une réunion dans 3 heures. Salle de conférence, présence obligatoire. Les yeux de mon père se sont écarquillés. Ma mère avait l'air confuse. La voix de mon frère a craqué dans le microphone. De quoi parles-tu? Je me suis tourné pour lui faire face. Réunion d'urgence du conseil d'administration dans 3 heures. Tu devrais probablement y assister. Je suis le PDG, et le conseil supervise le PDG. Rendez-vous à 22h30. J'ai quitté la salle de bal, tandis que 200 personnes restaient assises, stupéfaites, dans le silence. Mon frère a essayé de reprendre son discours, mais le mal était fait. La fête d'inauguration qu'il avait planifiée comme un couronnement royal était officiellement gâchée. Et il n'avait aucune idée de ce qui allait lui tomber dessus. Permettez-moi de revenir en arrière, de vous donner la version abrégée en 60 secondes de la façon dont nous en sommes arrivés là. Notre grand-père a fondé l'entreprise en 1965, fabriquant des pièces industrielles. Papa a pris la relève en 1995, la faisant croître jusqu'à 50 millions de dollars. 2 fils, mon frère et moi. Mon frère, de 3 ans mon aîné, était charismatique, un vendeur né, le préféré de papa. Il a rejoint l'entreprise à 22 ans, a travaillé dans les ventes, est devenu vice-président, puis directeur général des revenus, le visage de l'entreprise, récompense, reconnaissance, dîner avec les clients, tout ça. Moi, j'ai rejoint l'entreprise à 20 ans, je me suis lancé dans les opérations et la finance, l'arrière-plan, pas glamour, mais essentiel. Directeur général de l'exploitation, CO, puis directeur financier, CFO, j'ai restructuré toute notre chaîne d'approvisionnement, économisé 12 millions de dollars, triplé les marges bénéficiaires. Personne en dehors de l'entreprise ne connaissait mon nom, mais l'entreprise fonctionnait grâce à ce que j'avais construit. Pendant 15 ans, nous avons travaillé ensemble. Il a eu les projecteurs, et j'ai obtenu les résultats. Il y a 3 ans, papa a annoncé sa retraite. Il a nommé mon frère comme prochain PDG. Tout le monde a applaudi. J'ai applaudi doucement, à l'arrière. Personne n'a demandé ce que j'en pensais. 3 années de transition ont suivi. Mon frère a côtoyé papa, a appris la vision, s'est concentré sur la culture et l'image publique. J'ai continué à gérer les opérations, les finances, la stratégie, le commerce réel. La semaine dernière, mon frère m'a appelé dans son bureau. Je vais faire des changements quand je prendrai la relève, a-t-il dit. D'accord. De gros changements. Restructurer la direction. D'accord. Tu es CO depuis 10 ans. C'est trop long. J'ai besoin de ma propre équipe. Je n'ai pas répondu. Alors, je te laisse partir. Je l'annoncerai vendredi lors de l'inauguration, devant tout le monde. Table rase, nouvelle ère. D'accord. Il a semblé surpris. C'est tout? Pas de dispute? Non. Je pensais que tu rendrais les choses difficiles. Je me suis levé et je suis sorti. Il pensait que j'avais accepté. Il pensait que je cédais. Il pensait que j'avais compris ma place dans son nouveau régime. Il s'était trompé. Vendredi soir, 19h. La salle de bal de l'hôtel transformée en ce qui ne peut être décrit que comme un mariage d'entreprise. Des drapés blancs, un éclairage tamisé, un quatuor de jazz, des sculptures de glace en forme de notre logo d'entreprise. 200 personnes en costume et en robe de cocktail. Des employés nerveux pour leur emploi. Des clients se demandant quel changement allait arriver.
la presse prenant des notes. La famille rayonnante de fierté. Mon frère au centre de tout, serrant des mains, donnant des citations, jouant le rôle qu'il avait répété pendant 3 ans. Je me suis assis au dernier rang, silencieux, observant. À 20h30, les lumières se sont tamisées. Un montage vidéo a été diffusé sur des écrans, le parcours de mon frère dans l'entreprise, ses victoires commerciales, des témoignages de clients, papa lui passant le flambeau. Musique inspirante. Pas une seule mention des opérations, des finances, ou des 12 millions de dollars que j'avais économisés. Puis, il est monté sur scène. Microphone à la main, projecteur sur son visage. Merci à tous d'être ici ce soir. C'est vraiment un rêve devenu réalité. Applaudissements. Sincère et poli. J'ai passé 15 ans à apprendre ce métier auprès des meilleurs, mon père, nos incroyables clients, et cette équipe formidable. Plus d'applaudissements. Il était bon à ce jeu-là, il l'avait toujours été. Ce soir, alors que j'assume officiellement le rôle de PDG, je m'engage à mener cette entreprise vers de nouveaux sommets, à innover, à croître, à bâtir quelque chose d'encore plus grand que ce que mon père a créé. Acclamation. Les gens étaient conquis. Ils les tenaient. Mais pour ce faire, son ton a changé, j'ai besoin de prendre des décisions difficiles. La pièce est devenue plus silencieuse. Les gens se sont agités sur leur siège. J'ai besoin d'une équipe de direction qui soit complètement alignée sur ma vision de l'avenir. Silence gênant. Les employés ont échangé des regards. Donc, avec effet immédiat, je restructure la haute direction. Il m'a regardé directement, moi qui étais au dernier rang. Mon frère a été directeur général de l'exploitation pendant 10 ans, et je lui suis reconnaissant pour ses contributions. Contributions au passé. Les gens savaient ce qui allait arriver. Mais, à compter de ce soir, ce rôle est éliminé. Merci pour vos services. Il a dit cela comme s'il lisait un script. Répété, propre, définitif. La pièce est devenue complètement silencieuse. On pouvait entendre les sculptures de glace fondre. Les gens se sont tournés pour me fixer. Certains avaient l'air choqués. Certains avaient l'air mal à l'aise. Quelques-uns semblaient soulagés. Mon frère avait ses alliés, des gens qui pensaient que j'étais trop contrôlant, trop impliqué dans des décisions qui devraient être celles du PDG. Je me suis levé lentement. Tous les yeux dans la salle m'ont suivi. Mon frère a serré son emprise sur le microphone. Son sourire est resté figé, mais je pouvais voir la tension dans ses épaules. Il s'attendait à ce que je parte tranquillement, à ce que j'accepte l'humiliation et que je disparaisse. J'ai commencé à marcher, non pas vers la sortie, mais vers la scène. Des murmures ont éclaté. Le sourire de mon frère a vacillé. J'ai dit, à compter de ce soir, a-t-il commencé. Je suis passé devant la scène sans le regarder. J'ai marché droit vers la table principale où mes parents étaient assis avec mon oncle et ma tante. Le visage de ma mère était pâle. Mon père avait l'air de retenir sa respiration. Je me suis penché entre eux, j'ai parlé assez doucement pour que le microphone ne le capte pas. Dis au conseil d'administration qu'il y a une réunion d'urgence dans 3 heures. 22h30. Salle de conférence. Présence obligatoire pour tous les membres du conseil. Les yeux de mon père se sont écarquillés. Reconnaissance, compréhension. Peut-être un peu de peur. Ma mère avait l'air confuse. Quelle réunion du conseil? Chérie, qu'est-ce que tu 3 heures? 3 heures, ai-je répété. Puis je me suis levé et je me suis tourné pour faire face à mon frère sur scène. Il était figé, le microphone pendant lâchement dans sa main, son sourire complètement disparu. J'ai élevé la voix, sans crier, juste de façon claire. Réunion d'urgence du conseil d'administration à 22h30 ce soir. Tu devrais probablement y assister. Quoi? Il a essayé d'en rire. De quoi parles-tu? Je suis le PDG, et le conseil supervise le PDG. Statut de l'entreprise, page 47. Silence de mort dans la salle de bal. Les gens enregistraient maintenant la scène avec leur téléphone. Je n'ai pas besoin de l'approbation du conseil pour. En fait, si. Tous les changements de la haute direction nécessitent un vote majoritaire du conseil. C'est dans les documents fondateurs. Tu le saurais si tu les avais lus. Son visage est devenu rouge. C'est mon inauguration.
Rendez-vous à 22h30. Je me suis retourné et je suis sorti. Pas pressé, pas en colère, juste calme. Derrière moi, le chaos a éclaté. Murmures, halètements, téléphone qui vibrait. Mon frère essayant de sauver son discours. Quelqu'un remettant la musique trop fort. J'ai traversé le hall de l'hôtel, suis monté dans ma voiture et j'ai conduit jusqu'à la maison. Je ne me suis pas pressé, je n'ai pas paniqué, j'ai juste conduit, car je me préparais à ce moment depuis 8 ans. Ce que mon frère ignorait, ce que personne, à part les membres du conseil, ne savait, c'est que je n'étais pas seulement le CEO. J'étais membre du conseil d'administration. Je l'étais depuis 8 ans, depuis que j'avais restructuré l'ensemble du système financier et sauvé 12 millions de dollars à l'entreprise. Papa m'avait nommé. Vote unanime. Mon frère n'avait jamais posé de questions à ce sujet. Il ne s'était jamais demandé pourquoi j'étais présent à certaines réunions. Il n'avait jamais remis en question le fait que les décisions majeures attendaient l'approbation du conseil. Il supposait que PDG signifiait pouvoir ultime. Ce n'est pas le cas. Le conseil comptait 5 membres, papa, maman, mon oncle, et 2 conseillers externes de l'industrie, et moi. Mon frère ne faisait pas partie du conseil. Il n'avait pas de siège. Il n'avait pas de vote. Il avait un titre. J'avais le vrai pouvoir. Et il était sur le point d'apprendre la différence. Je suis rentré à 21h, j'ai enlevé mon costume, j'ai fait du café, j'ai ouvert les statuts de l'entreprise sur mon ordinateur portable, non pas parce que j'avais besoin de les réviser, j'avais mémorisé les sections pertinentes des années auparavant, mais parce que je voulais que les copies imprimées soient prêtes. Mon téléphone a commencé à vibrer. Des SMS d'employés demandant ce qui venait de se passer. Des appels de mon oncle me demandant si j'étais sérieux au sujet de la réunion du conseil. Un message vocal de ma mère me suppliant de ne pas faire cela ce soir. Je les ai tous ignorés. À 22h, je suis retourné au bureau. Le bâtiment était majoritairement sombre, à l'exception de l'étage des cadres. J'ai pris l'ascenseur, j'ai marché jusqu'à la salle de conférence, j'ai allumé les lumières, j'ai disposé des chemises à chaque siège, statut de l'entreprise, documents de répartition des actions, protocole des réunions du conseil. À 22h15, mon oncle est arrivé. Est-ce vraiment nécessaire ce soir? Oui. C'est ton frère, et il vient de me licencier devant 200 personnes, sans vérifier s'il en avait le droit légalement. Mon oncle a soupiré. Il s'est assis. 22h20. Les 2 membres externes du conseil sont arrivés ensemble. 2 hommes plus âgés, des vétérans de l'industrie qui m'avaient vu reconstruire les opérations de cette entreprise à partir de zéro. Ils m'ont salué de la tête, ont pris leur siège. 22h25. Ma mère est arrivée, l'air fatigué et inquiète, s'est assise à côté de mon oncle, n'a rien dit. 22h28. Mon père est entré, a établi un contact visuel avec moi. Quelque chose dans son expression, du respect peut-être, ou de la résignation. 22h30 exactement. Mon frère a fait irruption par la porte. Il était toujours dans son costume d'inauguration, mais sa cravate était desserrée, ses cheveux légèrement en désordre. Il avait l'air paniqué, en colère, confus. C'est quoi ce bordel? J'ai désigné la chaise vide à la table. Réunion du conseil. Assieds-toi. Je ne comprends pas ce qui se passe. Assieds-toi. Il a regardé autour de la table, papa, maman, mon oncle, les 2 membres externes qu'il n'avait probablement rencontrés qu'une poignée de fois. Pourquoi sont-ils tous là? Ce sont les membres du conseil d'administration. Je sais ça, mais pourquoi c'est toi qui diriges la réunion? Parce que je suis au conseil. Je le suis depuis 8 ans. Il a cligné des yeux. A regardé papa. Quoi? La voix de papa était calme. Il est membre du conseil depuis 2016, quand il a restructuré nos finances. Et personne ne m'a dit? Tu n'as jamais demandé. Le visage de mon frère a traversé plusieurs expressions, confusion, incrédulité, colère, pour finalement atterrir sur la défensive. Très bien, je suis là. De quoi s'agit-il? Je me suis assis à la tête de la table, j'ai ouvert ma chemise. Cette réunion d'urgence a été convoquée pour aborder ta décision de ce soir de révoquer le directeur général de l'exploitation sans l'approbation du conseil. Je n'ai pas besoin de l'approbation du conseil pour virer quelqu'un. En fait, si.
J'ai glissé un document sur la table. Statut de l'entreprise, page 47, section 12. Tous les changements de direction au niveau de la haute direction nécessitent l'approbation majoritaire du Conseil. Il a saisi le papier, l'a lu. Son visage est devenu pâle. Cela dit que je ne peux pas faire de changement de personnel. Tu peux faire des changements de personnel, mais licencier un dirigeant de la haute direction nécessite un vote du Conseil. C'est insensé. C'est la loi. Enfin, pas la loi, mais la politique de l'entreprise, qui est légalement contraignante. Il a regardé autour de la table à nouveau. Personne ne croisait son regard, sauf moi. Alors quoi? Vous allez m'empêcher de diriger ma propre entreprise. Ce n'est pas ton entreprise, mais nous y viendrons. Je suis le PDG. Oui. Et le conseil supervise le PDG. C'est ainsi que fonctionne la gouvernance d'entreprise. Mon frère a claqué sa main sur la table. C'est. Y a-t-il une motion sur la table, ai-je demandé calmement. Quoi? Tu voulais licencier le CO? Cela nécessite un vote. Alors, votons. Il m'a fixé. Tu es sérieux? Complètement. J'ai regardé autour de la table. Motion, mettre fin aux fonctions du directeur général de l'exploitation, avec effet immédiat. Qui est en faveur? Mon frère a levé la main, a regardé autour de lui, a attendu. Personne d'autre n'a bougé. Qui est contre? J'ai levé la main. Tout comme papa, maman, mon oncle. Les deux membres externes. 5 contre 1. La motion est rejetée. Le poste de CO reste pourvu. La réunion est levée. Attends. Sa voix s'est brisée. C'est tout? C'est tout. Vous me bloquez, tout simplement? Je suis la politique de l'entreprise, ce que tu saurais si tu avais passé les 3 dernières années à apprendre comment l'entreprise fonctionne réellement, au lieu de planifier ta fête d'inauguration. Ça a fait mouche. Il a regardé papa. Tu étais au courant de ça. Papa a hoché la tête lentement. Et tu votes contre moi? Ton propre fils? Je vote pour ce qui est le mieux pour l'entreprise. C'est mon travail en tant que membre du conseil. Mon frère s'est levé si vite que sa chaise est tombée en arrière. C'est incroyable. Je suis le PDG. Je devrais pouvoir. Tu es le PDG, les jeux interrompus. Pas un dictateur, pas le seul propriétaire. Tu as un travail, tout comme moi. Et le conseil s'assure que nous le faisons tous les deux correctement. Il m'a pointé du doigt. Ce n'est pas fini. En fait, si. Le vote a eu lieu. Tu as perdu. C'est comme ça que fonctionnent les conseils. Il a semblé vouloir dire autre chose. Au lieu de cela, il s'est retourné et a claqué la porte derrière lui. La pièce était silencieuse, à l'exception du bourdonnement de la climatisation. Finalement, mon oncle a parlé. C'était brutal. Il m'a licencié sur scène devant 200 personnes. Juste. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Non pas parce que j'étais anxieux, mais parce que j'attendais. Mon frère était prévisible, il l'avait toujours été. Et je savais exactement ce qu'il ferait ensuite. À 6h30 du matin, mon téléphone a sonné. Numéro inconnu. J'ai répondu. Allô, ici Richard Morrison de Morrison et Associés. Je représente votre frère. Nous devons discuter de la réunion du conseil d'hier soir. Un avocat appelait. Il n'y a rien à discuter. Le vote a eu lieu. C'est fait. Mon client croit qu'il y a eu des irrégularités de procédure. Il n'y en a pas eu. La réunion a été convoquée conformément au statut. Tous les membres du conseil y ont assisté. Le vote a été enregistré. Votre client a perdu. Il est le PDG, et le conseil supervise le PDG. Dites-lui de lire la page 47. Bonne journée. J'ai raccroché. 30 secondes plus tard, mon frère a appelé directement. Tu ne peux pas faire ça. Bonjour à toi aussi. J'ai engagé un avocat. Il dit que j'ai des motifs de contestation. Il te facture pour te dire ce que tu veux entendre. Tu n'as pas de motif. Tu as une crise de colère. Je suis le PDG d'une entreprise de 50 millions de dollars.
Alors agis comme tel, lis les statuts. Apprends comment l'entreprise fonctionne. Arrive préparé aux réunions du conseil. Réunion du conseil. Je n'en faisais même pas partie. Tu n'as jamais demandé à en faire partie. Tu n'as jamais remis en question le fonctionnement de la gouvernance d'entreprise. Tu as juste supposé que le titre te donnait un pouvoir absolu. Silence de son côté. Alors, depuis combien de temps es-tu au conseil? 8 ans. 8 ans? Et personne ne m'a dit. Tu n'as jamais demandé. Pas une seule fois en 8 ans tu n'as demandé comment les décisions du conseil étaient prises ou qui détenait le pouvoir de vote, parce que j'étais concentré sur la gestion réelle de l'entreprise. Toi, tu étais concentré sur le fait d'être vu en train de diriger l'entreprise. Il y a une différence. Il a raccroché. J'ai fait du café et j'ai attendu la deuxième manche. Elle est arrivée à 10 heures. Mon téléphone a vibré avec une invitation de calendrier, réunion d'urgence des actionnaires aujourd'hui, 14 heures. J'ai appelé mon père. As-tu approuvé ça? Non, ton frère l'a envoyé. Il exige une réunion des actionnaires pour aborder les irrégularités d'hier soir. Il n'y a pas eu d'irrégularité. Je sais, mais il est dans son droit d'appeler une réunion des actionnaires. C'est différent d'une réunion du conseil. J'y ai réfléchi. Qui sont les actionnaires? Tu ne sais pas? Je connais la structure du conseil, mais nous n'avons jamais eu de réunion des actionnaires. Pas pendant les 15 ans où j'ai été là. Papa est resté silencieux un moment. Viens chez moi. 13 heures. Avant que cette réunion n'ait lieu, tu as besoin de voir quelque chose. J'ai conduit jusqu'à la maison de mes parents à 12h30. Maman a ouvert la porte, l'air épuisé. Il nous a appelés à minuit, a-t-elle dit, hurlant à propos de trahison et de conspiration. Je ne l'ai pas vu aussi bouleversé depuis le lycée, quand il n'a pas été nommé capitaine de l'équipe universitaire. Papa était dans son bureau. Il y avait des documents éparpillés sur son bureau. Assieds-toi. Je me suis assis. Il a glissé un dossier sur le bureau. Répartition des actions, la propriété réelle de l'entreprise. Je l'ai ouvert, j'ai regardé les chiffres, j'ai senti mon estomac se serrer. Répartition des actions, papa 40%, maman 20%. Moi 25%, oncle 10%, frère 5%. Je possède 25%? Papa a hoché la tête. Et il en possède 5? Oui. Comment? Quand est-ce que c'est arrivé? Progressivement, au cours des 10 dernières années. Chaque fois que tu as atteint un jalon majeur, restructurer les finances, décrocher le contrat Méridian, agrandir l'usine de fabrication, je t'ai transféré des actions. 1 à 3% à la fois. Est-ce qu'il le sait? Je lui ai dit il y a 3 ans quand je l'ai annoncé comme PDG. Il a dit, c'est génial, papa, et a changé de sujet. Je ne pense pas qu'il ait compris ce que cela signifiait. Il pensait que PDG signifiait propriété. Il pensait que PDG signifiait pouvoir. Tu comprends la différence? J'ai regardé les chiffres à nouveau. Mon frère possédait 5%. Moins que notre oncle. Moins d'un quart de ce que je possédais. Pourquoi ne lui as-tu pas donné plus? L'expression de papa s'est durcie. Parce que les actions représentent la contribution. Tu as construit les systèmes financiers. Tu as restructuré les opérations. Tu as sauvé 12 millions de dollars à cette entreprise. Lui, il a décroché des clients et a donné des discours. Les deux sont précieux, mais l'un construit le capital, l'autre construit la réputation. Il va perdre la tête quand il va voir ça. Il est sur le point de le faire. La réunion des actionnaires a eu lieu dans la salle de conférence principale, plus grande que la salle du conseil, avec des fenêtres donnant sur l'usine de fabrication. Mon frère était assis à la tête de la table, son avocat à côté de lui, maman et papa d'un côté, mon oncle de l'autre, moi à l'extrémité, personne d'autre, car il n'y avait que ces 5 actionnaires. Mon frère a commencé immédiatement. J'ai convoqué cette réunion parce que la réunion du conseil d'hier soir était une moquerie de la gouvernance d'entreprise. Motion d'ordre, a interrompu papa. Avant d'aborder les griefs, nous devons établir le pouvoir de vote pour cette réunion. Mon frère a eu l'air confus. Quoi? Les réunions des actionnaires sont différentes des réunions du conseil. Les votes sont pondérés par le pourcentage de propriété, pas un individu, un vote. Très bien,
peu importe. Votons sur. Papa a glissé le document de répartition des actions au centre de la table. Mon frère l'a pris, a commencé à lire. Son visage est devenu pâle, puis rouge, puis pâle à nouveau. Ça dit que je possède 5%. C'est exact. 5%? Oui. Et lui, il m'a pointé du doigt, possède 25? Oui. Mon frère s'est levé si vite que sa chaise a roulé en arrière et a heurté le mur. Comment est-ce possible? J'ai distribué les actions en fonction de la contribution à la valeur de l'entreprise au cours des 15 dernières années. J'étais là pendant 15 ans, dans les ventes, dans les relations avec les clients, des rôles importants. Mais tu n'as pas restructuré les finances, tu n'as pas reconstruit les opérations, tu ne nous as pas sauvé 12 millions de dollars. L'avocat de mon frère a éclairci sa gorge. Monsieur Morrison, peut-être devrions-nous discuter. Taisez-vous. Mon frère tremblait. Tu lui as donné 5 fois ce que tu m'as donné. Je t'ai donné le poste de PDG. Je lui ai donné le capital. Différentes formes de compensation. Je suis ton fils. Lui aussi. Ça a fait l'effet d'une gifle. Mon frère a fait un pas en arrière. Maman a parlé doucement. Mon chéri, nous n'avons pas fait ça pour te blesser. Vous lui avez donné l'entreprise. La voix de mon frère s'est brisée. Vous m'avez fait PDG, mais vous lui avez donné la propriété réelle. 25% n'est pas la propriété majoritaire, ai-je dit calmement. Il s'est tourné vers moi. Ne n'ose pas jouer la raisonnable maintenant. Je ne fais qu'énoncer des faits. Papa possède 40%. Il a le contrôle majoritaire. J'ai la deuxième plus grande participation. Tu as la plus petite. Parce que tu l'as manipulé. Je l'ai gagné année après année, projet après projet. Pendant que tu emmenais les clients au terrain de golf, je reconstruisais des systèmes qui généraient réellement de l'argent. Mon frère a regardé son avocat. Puis-je contester ça? Est-ce légal? L'avocat avait l'air mal à l'aise. Si les actions ont été transférées légalement avec la documentation appropriée. Elles l'ont été, a dit papa. Chaque transfert documenté, déposé, légal. Mon frère s'est assis lentement, fixant la table. Alors c'est tout? Je suis PDG, mais je ne possède rien. Tu possèdes 5% d'une entreprise de 50 millions de dollars, a dit papa. Cela représente 2,5 millions de dollars en capital. Ce n'est pas rien. Comparé à ces 12,5 millions de dollars, ce sont des miettes. C'est ce que tu as gagné. Les mots sont restés suspendus dans l'air. Brutaux. Vrai. Mon frère m'a regardé. Savais-tu pour les actions? Pas les pourcentages exacts. Pas avant il y a 1 heure. Mais tu savais que tu avais plus que moi. Je m'en doutais. Et tu n'as jamais pensé à le mentionner? Aurais-tu écouté? Il n'a pas répondu. La réunion s'est terminée sans vote. Il n'y avait rien à voter. Le grief de mon frère était que le conseil l'avait annulé. Mais le conseil avait agi légalement, et maintenant il savait pourquoi. Parce que les gens avec la propriété réelle siégeaient au conseil. Il n'en faisait pas partie. Après que tout le monde soit parti, mon frère est resté dans la salle de conférence, fixant la fenêtre donnant sur l'usine de fabrication. J'ai commencé à partir. Je me suis arrêté. Pour ce que ça vaut, ai-je dit, je ne voulais pas que ce soit laid. Mais tu savais que ça le serait. Je savais que tu essaierais de me licencier sans vérifier si tu en avais le droit. Oui, tu aurais pu me prévenir. Tu aurais pu demander. En 3 ans de transition, tu aurais pu poser une seule question sur les statuts, la structure du conseil, ou la répartition des actions. Tu ne l'as pas fait. Il s'est tourné vers moi. Parce que j'avais confiance en papa. J'avais confiance en cette famille. Je pensais qu'être nommé PDG signifiait quelque chose. Ça signifie quelque chose. Ça signifie que tu es le visage public, la vision, le leader que les gens voient. Ce n'est pas rien. Mais toi, tu as le pouvoir. J'ai le capital. Papa a le contrôle. Il y a une différence. Ça semble la même chose de là où je me tiens. J'ai marché jusqu'à la fenêtre à côté de lui. J'ai regardé l'usine. 200 employés qui travaillent, construisent, créent de la valeur.
Tu voulais me licencier hier soir, ai-je dit, devant 200 personnes. Aucun avertissement, aucune conversation, juste une exécution publique. Pourquoi? Parce que je voulais ma propre équipe. Non. Tu voulais prouver que c'était toi qui étais aux commandes. Tu voulais que tout le monde voie que tu n'avais plus besoin de moi. Il n'a pas nié. Le problème, ai-je continué, c'est que tu as besoin de moi, et j'ai besoin de toi. Vente et opération, vision et exécution. C'est comme ça que cette entreprise fonctionne. C'est comme ça qu'elle a toujours fonctionné. Mais tu as plus de pouvoir. J'ai plus de capital parce que je l'ai gagné. Tu peux le gagner aussi. Comment? En attendant encore 15 ans. En apprenant le métier, réellement l'apprendre. Finance, opération, stratégie. Pas seulement les parties amusantes, les parties ennuyeuses, difficiles, essentielles. Mon frère est resté silencieux pendant un long moment. Et si je ne peux pas? C'était la première chose honnête qu'il disait de la journée. Alors tu es un PDG qui a besoin d'un CEO fort. Il n'y a pas de honte à cela. La plupart des PDG le sont. Mais les actions sont ce qu'elles sont, pour l'instant. Papa contrôle toujours 40%. Il prend les décisions finales. Travaille avec lui. Prouve que tu peux diriger sans essayer d'éliminer tous ceux qui te menacent. Peut-être que les choses changeront. Tu penses vraiment ça? Je pense que papa t'a donné le poste de PDG parce qu'il croit que tu peux t'y développer. Mais hier soir, tu as prouvé que tu n'étais pas encore prêt. Il a tressailli, mais il n'a pas argumenté. Je l'ai laissé là. Fixant l'entreprise qu'il était censé diriger, mais qu'il ne possédait pas réellement. Cette nuit-là, mon téléphone a vibré avec un SMS de mon oncle. Ton frère m'a appelé. Veut me rencontrer demain. A demandé si j'envisagerais de former une alliance pour voter contre toi et ton père. J'ai fixé le message, j'ai appelé mon oncle. Qu'est-ce que tu as dit? J'ai dit que j'y penserais, mais je te le dis maintenant, je ne le ferai pas. Il essaie de transformer ça en guerre. Laisse-le te rencontrer. Écoute-le. Vois ce qu'il planifie. Pourquoi? Parce que j'ai besoin de savoir s'il va continuer à se battre, ou s'il va apprendre. Et s'il continue à se battre, alors le conseil continuera à le bloquer jusqu'à ce qu'il démissionne ou qu'il comprenne. Mon oncle est resté silencieux. Tu es vraiment prêt à aller aussi loin? Il m'a licencié devant 200 personnes. Oui, je suis prêt. Après avoir raccroché, je me suis assis sur mon canapé dans le noir. Mon téléphone a vibré à nouveau. Cette fois, mon père. Il ne gère pas bien cela. Je sais. Il a rappelé son avocat. A menacé de poursuivre pour détresse émotionnelle ou une bêtise du genre. L'avocat lui dira probablement qu'il n'a pas de dossier, mais il est désespéré, et les gens désespérés font des choses stupides. Comme quoi? Papa est resté silencieux un instant. Comme parler à nos concurrents, ou essayer de vendre ses 5% à des investisseurs extérieurs, ou divulguer ce désordre à la presse. Il ne ferait pas ça, n'est-ce pas? Il vient d'essayer de te licencier sur scène lors de sa propre fête d'inauguration. Je ne sais plus de quoi il est capable. Moi non plus. Mon oncle m'a appelé à 7 heures du matin le lendemain. Il m'a offert 15 000 $. Quoi? Ton frère? Il veut acheter mon vote. Il m'a offert 15 000 $ en espèces pour prendre son parti lors de la prochaine réunion du conseil. Je me suis redressé dans mon lit. Qu'est-ce que tu as dit? Je lui ai dit que les votes du conseil ne peuvent pas être achetés. Il a dit que tout peut être acheté si le prix est juste. Il est désespéré. Il est délirant. Il pense que parce qu'il est PDG, les gens devraient simplement le suivre. Il ne comprend pas que le respect se gagne, il n'est pas lié au titre. Est-ce qu'il a dit ce qu'il planifie? Il veut convoquer une autre réunion du conseil, forcer un vote pour te retirer définitivement de ton poste de CEO. Il pense que s'il continue à pousser, quelqu'un finira par craquer. Personne ne va craquer. Je sais, mais il ne le croit pas encore. Après avoir raccroché, j'ai envoyé un SMS à mon père. Nous devons parler aujourd'hui. Il a répondu immédiatement. Viens au bureau. 9 heures. Apporte du café. Le bureau de papa ressemblait à une scène de crime. Des papiers partout,
des tasses de café, ses lunettes de lecture tordues sur le bureau. Il m'a appelé 6 fois hier soir, a dit papa sans salutation. Il a laissé des messages vocaux, des SMS, un courriel qui n'était que des points d'interrogation, 27 d'entre eux. Il est en chute libre. Il essaie de trouver un angle, n'importe quel angle. Papa m'a tendu un document. Ceci est arrivé ce matin d'une firme d'investissement à Seattle. Je l'ai lu, j'ai senti ma poitrine se serrer. Il essaie de vendre ses 5%? Il essaie de trouver un acheteur? Cette firme est spécialisée dans les acquisitions. S'ils achètent sa participation, ils obtiennent un siège à la table, une voix dans les décisions de l'entreprise. Peut-il faire ça? Légalement, oui. Les actions lui appartiennent. Il peut les vendre, mais les statuts donnent le droit de préemption aux actionnaires existants. Nous devrions refuser avant qu'un acheteur extérieur ne puisse acheter. Refuseras-tu? Papa avait l'air fatigué, plus vieux que je ne l'avais jamais vu. Je ne veux pas d'investisseurs extérieurs. C'est une entreprise familiale. Ça l'est depuis 60 ans. Mais s'il est déterminé à vendre, je ne peux pas l'arrêter éternellement. Alors que faisons-nous? Nous attendons. Laissons-le faire ses mouvements. Voyons jusqu'où il est prêt à aller. Et s'il va trop loin? Papa n'a pas répondu. 2 jours plus tard, j'ai reçu un appel de Marcus Chen, notre plus gros client, PDG d'une entreprise de fabrication technologique qui représentait 18% de notre revenu annuel. J'ai besoin de te demander quelque chose, a dit Marcus. Et j'ai besoin que tu sois honnête avec moi. Toujours. Ton entreprise a-t-elle des problèmes internes, des problèmes de leadership? Mon estomac s'est noué. Pourquoi demandes-tu? Parce que j'ai reçu un appel hier de quelqu'un prétendant être un analyste de l'industrie. Il posait des questions sur notre relation avec ton entreprise. Si nous étions préoccupés par l'instabilité de la direction exécutive. Des questions très spécifiques. Qu'est-ce que tu leur as dit? Je leur ai dit que nous travaillons avec vous depuis 8 ans, et que nous n'avions aucune préoccupation, mais ça m'a mis mal à l'aise. Et puis ce matin, j'ai vu quelque chose. Il m'a envoyé un lien. Je l'ai ouvert. Blog de l'industrie, petite publication, mais lue par tout le monde dans notre secteur. Titre, Turbulence de leadership chez Morrison Manufacturing. Des sources affirment que le PDG et le CEO sont en désaccord. L'article était vague, sources anonymes, spéculation, mais il mentionnait la fête d'inauguration, mentionnait la confrontation publique et la réunion d'urgence du conseil. Assez de détails corrects pour être crédible. Est-ce que tu as divulgué ça? A demandé Marcus. Non. Alors qui? Je savais exactement qui. Je m'en occupe. Occupe-toi en vite, car si je reçois des appels, d'autres clients le sont aussi. Et personne ne veut s'associer à une entreprise qui est en train d'imploser. Après que Marcus ait raccroché, j'ai transmis l'article à papa avec un seul mot, lui. Papa a appelé immédiatement. Il a divulgué à la presse. Ça ne peut être que ça. Personne d'autre ne connaît ces détails. Ça pourrait nous détruire. Les clients vont paniquer. Les concurrents vont rôder. Les banques pourraient reconsidérer nos lignes de crédit. Alors que faisons-nous? Réunion d'urgence, tous les employés, demain matin. Nous abordons ça de front avant que ça ne se propage. La réunion de tout le personnel a été programmée à 9 h du matin dans l'entrepôt principal. Chaque employé, 230 personnes, s'est rassemblé autour de la zone d'expédition. Mon frère se tenait à l'écart avec 2 de ses gars de l'équipe de vente, les bras croisés, défiants. Papa a pris le microphone. Pas de podium, pas de notes, juste lui. Je suis sûr que beaucoup d'entre vous ont vu ou entendu des rumeurs sur les changements de leadership, sur les conflits entre dirigeants. Je suis ici pour aborder cela directement. La salle était silencieuse. Les gens ont sorti leur téléphone, ont commencé à enregistrer. Il y a 2 semaines, lors de l'inauguration du PDG, il y a eu un désaccord public sur les décisions de personnel. Cela a été mal géré. Les émotions étaient vives. Des choses ont été dites qui n'auraient pas dû l'être dans ce contexte. Il a regardé directement mon frère. Mon frère a détourné le regard. Depuis lors, il y a eu des réunions, des discussions, des décisions prises conformément à la politique de l'entreprise et au statut. Certaines personnes sont mécontentes de ces décisions.
C'est compréhensible. Mais ce qui n'est pas acceptable, c'est de rendre publics les désaccords internes. Papa a brandi une impression de l'article du blog de l'industrie. Cet article est paru hier. Il contient des informations qui ne peuvent provenir que de quelqu'un à l'intérieur de cette entreprise. Quelqu'un qui a privilégié son grief personnel au détriment du bien-être de 230 employés qui dépendent de cette entreprise. Murmure dans la foule. Les gens regardaient autour d'eux, essayant de comprendre qui avait divulgué. Je veux être clair sur quelque chose, a continué papa. Cette entreprise a survécu 60 ans parce que nous résolvons les problèmes en interne, parce que nous faisons passer l'entreprise en premier, parce que nous comprenons que lorsque le leadership se bat publiquement, tout le monde souffre. Il a fait une pause. A laissé cela s'imprégner. Alors, voici ce qui va se passer. Votre PDG, il a fait un geste vers mon frère, continuera à diriger les ventes, les relations avec les clients, et les opérations publiques. Votre CEO, il a fait un geste vers moi, continuera à diriger les opérations, les finances, et la stratégie interne. Ils travailleront ensemble. Ils communiqueront. Ils feront passer cette entreprise en premier. Et s'ils ne peuvent pas, à appeler quelqu'un de l'arrière. La voix de papa s'est durcie. Alors le conseil d'administration apportera des changements. Parce que cette entreprise est plus grande que n'importe quelle personne, y compris moi, y compris mes fils. La pièce est devenue complètement silencieuse. Papa a regardé mon frère. As-tu quelque chose à ajouter? Mon frère s'est avancé, a pris le microphone. Sa main tremblait légèrement. Je veux m'excuser auprès de tout le monde. L'inauguration était censée être une célébration. Je l'ai transformée en une question d'ego, de pouvoir. Et je suis désolé. Ça sonnait comme s'il avait répété, mais au moins il l'avait dit. J'apprends, a-t-il continué. J'apprends qu'être PDG ne signifie pas avoir toutes les réponses. Ça signifie s'entourer de gens qui les ont. Et mon frère, il m'a regardé, est l'une de ces personnes. Il a rendu le microphone à papa et s'est éloigné. Les gens ont applaudi. Des applaudissements incertains, maladroits. Mais c'était quelque chose. Après que tout le monde se soit dispersé, j'ai trouvé papa dans son bureau. C'était risqué, de l'interpeller publiquement. Il fallait l'interpeller. Et tout le monde devait voir que les actions ont des conséquences. Penses-tu qu'il ait appris quelque chose? Papa m'a regardé. Et toi? J'ai pensé aux excuses de mon frère, au tremblement dans sa main, à la façon dont il ne pouvait pas croiser mon regard. Je pense qu'il a peur. Bien. La peur est une enseignante. Peut-être qu'elle lui apprendra ce que le succès n'a pas pu lui apprendre. Cette nuit-là, j'ai reçu un SMS de mon frère. Peut-on parler? Juste nous deux. Pas d'avocat, pas de conseil, pas de papa. Je l'ai fixé pendant longtemps. Finalement, j'ai tapé « demain ». Café sur la 5e, 7 heures du matin. J'y serai. Il était déjà assis à une table dans un coin quand je suis arrivé. 2 cafés attendaient. Il avait commandé mon habituel, noir, sans sucre. Je me suis assis, je n'ai rien dit. Merci d'être venu, a-t-il dit. Tu as divulgué à la presse. J'étais en colère. Je ne pensais pas. Tu as divulgué à la presse, ai-je répété. Tu as mis 200 emplois en péril parce que tu étais embarrassé. Il a baissé les yeux. Je sais. Marcus Chen m'a appelé, notre plus gros client. Il a demandé si l'entreprise implosait. J'ai dû le rassurer que nous n'étions pas en train de nous effondrer, à cause de toi. Je suis désolé. L'es-tu, ou es-tu désolé d'avoir été pris? Il est resté silencieux. Les deux, probablement. Au moins il était honnête. Que veux-tu, ai-je demandé. Je veux comprendre. Pourquoi papa t'a donné tellement plus? 25% contre 5. Ce n'est pas seulement une question d'argent. C'est ce que ça signifie, qu'il te valorise 5 fois plus que moi. Ce n'est pas une question de valeur. Si, ça l'est. Tu sais que ça l'est. Il t'a donné du capital en fonction de la contribution, ce qui signifie qu'il pense que j'ai contribué 1/5 de ce que tu as fait. Tu as contribué différemment. Vente, relations, vision, mais pas les résultats, pas les choses qui comptent réellement. J'ai siroté mon café.
Sais-tu pourquoi j'ai restructuré les systèmes financiers il y a 10 ans? Parce qu'ils étaient cassés. Parce que j'ai demandé à papa de me laisser essayer. Je suis venu le voir avec un plan, des pages d'analyse, des projections, des évaluations des risques. Il a dit oui parce que j'ai fait le travail pour prouver que ça valait la peine d'essayer. Et je n'ai jamais fait ça. Tu n'en as jamais eu besoin. Tu étais bon dans ce que tu faisais, mais être bon en vente ne construit pas le capital. Construire des systèmes le fait. Créer de la valeur le fait. Mon frère s'est frotté le visage. Je ne sais pas comment faire ça. Alors apprends. J'ai 35 ans. Tu fais ça depuis tes 20 ans. Alors, tu penses que je savais ce que je faisais à 20 ans? J'ai compris, j'ai fait des erreurs, je les ai corrigées, j'ai appris. Mais tu avais la confiance de papa. Je l'ai gagnée en étant là. En faisant le travail que personne d'autre ne voulait faire, en me souciant plus des résultats que de la reconnaissance. Il m'a regardé. J'ai passé 15 ans à essayer d'être le fils préféré. Et tu as passé 15 ans à être simplement meilleur. C'était la chose la plus lucide que je l'ai jamais entendu dire. Alors quoi maintenant, ai-je demandé. Je ne sais pas continuer d'être PDG, essayer d'apprendre ce que tu sais, espérer que papa me donne plus de capital éventuellement, ou accepter que nous ayons des rôles différents, et que les deux sont nécessaires. Mais tu as plus de pouvoir. J'ai plus de capital. Papa a toujours le contrôle, et tu es toujours PDG. Les gens te considèrent toujours comme le leader. Ce n'est pas rien. Il a hoché la tête lentement. La réunion de tout le personnel, quand papa m'a interpellé. C'était humiliant. Tu t'es humilié toi-même. Il a juste veillé à ce que tout le monde le voie. Dur. Vrai. Nous sommes restés en silence. Dehors, la ville se réveillait. Des voitures passaient, des gens se rendaient au travail. La vie normale continuait pendant que nous étions assis dans un café, essayant de comprendre comment être frères, collègues, concurrents et alliés, tout à la fois. Je ne vais plus essayer d'acheter le vote de l'oncle, a-t-il dit finalement. Bien. Ni divulguer à la presse, ni engager des avocats, ni me battre. C'est bien aussi. Mais je ne vais pas non plus prétendre que je suis d'accord avec ça, avec les actions, avec la dynamique de pouvoir. Je ne m'attends pas à ce que tu le sois. Alors on fait quoi? On travaille ensemble tout en se haïssant? On travaille ensemble professionnellement, et peut-être qu'éventuellement, on réglera la partie fraternelle. Il a fini son café. D'accord. D'accord? Oui. D'accord. Il s'est levé, a tendu la main. Je l'ai serré. Ce n'était pas un pardon. Ce n'était pas une résolution. Mais c'était quelque chose. 6 mois se sont écoulés. Nous avons travaillé ensemble professionnellement. Mon frère gérait les clients et la vision. Je gérais les opérations et les chiffres. Nous n'avons pas pris de café ensemble, ni parlé de quoi que ce soit de personnel, mais nous étions là, faisions notre travail, maintenions l'entreprise en marche. Le revenu était en hausse de 11%. 2 contrats majeurs signés. La rétention des employés à 94%. De l'extérieur, tout semblait parfait. Puis j'ai reçu le courriel. Objet, réunion obligatoire des actionnaires vendredi, 14 h. Mon frère avait programmé une autre réunion des actionnaires. Aucun avertissement, aucun ordre du jour joint. J'ai appelé papa. As-tu approuvé ça? Non, mais il est dans ses droits. N'importe quel actionnaire peut convoquer une réunion avec 48 heures de préavis. Qu'est-ce qu'il prévoit? Je ne sais pas, mais il a engagé une nouvelle avocate, une spécialiste des litiges d'entreprise de San Francisco. Coûteuse. Vendredi à 14 h, nous nous sommes réunis dans la salle de conférence. Les 5 mêmes actionnaires. Mais cette fois, mon frère a amené son avocate, une femme d'une 50aine d'années aux cheveux argentés et avec une mallette qui coûtait probablement plus cher que ma voiture. Voici Rebecca Thornton, a dit mon frère. Elle est spécialisée dans les litiges de gouvernance d'entreprise. L'expression de papa s'est durcie. C'est une réunion des actionnaires, pas un procès. C'est les deux, a dit Rebecca doucement. Mon client croit qu'il y a eu des violations systématiques du devoir fiduciaire par certains membres du conseil. Nous sommes ici pour aborder ces violations. Je me suis penché en arrière.
Ça devrait être intéressant. Mon frère a glissé des documents sur la table. Au cours des 6 derniers mois, des décisions majeures ont été prises sans l'approbation appropriée des actionnaires. Des contrats signés, des dépenses en capital approuvées, le tout fait par le conseil sans vote complet des actionnaires. Le conseil est autorisé à prendre des décisions opérationnelles, ai-je dit calmement. C'est dans les statuts. Des décisions jusqu'à 500 000 $, a interrompu Rebecca. Tout ce qui dépasse nécessite l'approbation des actionnaires. Vous avez signé un bail d'équipement de 750 000 $ le mois dernier. J'ai regardé papa. Il avait l'air surpris. Ce bail a été approuvé par le conseil, ai-je dit. Mais pas par les actionnaires, ce qui signifie qu'il a violé la politique de l'entreprise. Ce qui signifie, elle a regardé mon frère, que le conseil a outrepassé son autorité. Mon oncle a pris la parole. C'est une technicité. C'est la loi, a dit Rebecca. Et il y a 12 autres exemples au cours des 6 derniers mois. 12 fois où le conseil a pris des décisions qui auraient dû aller aux actionnaires. Mon frère m'a regardé. Tu as dirigé cette entreprise comme si elle t'appartenait, mais ce n'est pas le cas. Pas majoritairement. Nous avons tous notre mot à dire. Alors que veux-tu, a demandé papa. Un vote, a dit mon frère. Pour restructurer l'autorité du conseil, pour exiger l'approbation des actionnaires pour toutes les décisions majeures, et pour ajouter 2 nouveaux membres au conseil, des conseillers externes qui comprennent réellement la gouvernance d'entreprise. Et je suppose que tu as déjà choisi ces conseillers, ai-je demandé. Je l'ai fait. Les 2 sont des consultants d'affaires respectés. Les 2 sont des partis neutres. Les 2 sont des personnes que tu as sélectionnées pour voter en ta faveur, ai-je dit. Ce n'est pas. C'est exactement ça. Tu essaies de manipuler le conseil parce que tu ne peux pas gagner les votes de la manière actuelle. Rebecca a coupé court. Monsieur Morrison, mon client n'essaie pas de manipuler quoi que ce soit. Il essaie d'assurer une supervision appropriée. La structure actuelle du conseil vous donne, à vous et à votre père, 65% du pouvoir de vote combiné. Ce n'est pas de la supervision, c'est du contrôle. Elle n'avait pas tort. Papa et moi, ensemble, pouvions voter contre tout le monde. J'appelle à un vote, a dit mon frère. Pour accepter ces nouveaux membres du conseil et restructurer l'autorité. Qui est en faveur? Il a levé la main. J'ai attendu, j'ai observé la table. Mon oncle a hésité, a regardé papa, n'a pas levé la main. Les 2 membres externes du conseil ont échangé des regards. Puis l'un d'eux a levé la main, puis l'autre. Mon estomac s'est serré. Cela fait 3 votes, a dit Rebecca. Qui est contre? J'ai levé la main. Tout comme papa. 2 contre. Monsieur Harrison. Elle a regardé mon oncle. Vous n'avez pas voté. Mon oncle m'a regardé, puis mon frère, puis papa. Je m'abstiens. Les abstentions comptent comme présentes, mais ne votent pas, a dit Rebecca doublement. Ce qui signifie que la motion passe 3 contre 2. Attendez, a dit papa. Ces membres du conseil sont dans leur droit de voter selon leur jugement, a interrompu Rebecca. Ils croient qu'une supervision supplémentaire est dans le meilleur intérêt de l'entreprise. J'ai regardé les 2 membres externes. Les 2 évitaient le contact visuel. Mon frère les avait atteints d'une manière ou d'une autre, leur avait promis quelque chose ou les avait menacés, ou les avait simplement convaincus qu'il avait raison. La motion passe, a déclaré Rebecca. Le conseil s'agrandira pour inclure 2 membres supplémentaires, et toutes les dépenses de plus de 250 000 $ nécessiteront l'approbation des actionnaires. Mon frère a souri. Enfin. Je me suis levé. Cette réunion est levée. En fait, a dit Rebecca, il y a un dernier point. Mon client appelle également à un vote sur le poste actuel de COO, compte tenu des violations d'autorité. Non, a interrompu papa, sa voix tranchante. Finale. Tout le monde s'est tourné. Tu n'as pas le droit de faire ça, a dit papa à mon frère. Tu n'as pas le droit d'utiliser des technicalités et des avocats pour démolir ce que nous avons construit. Je protège l'entreprise. Tu protèges ton ego. Papa a claqué sa main sur la table. Il y a 6 mois, tu as essayé de le licencier sur scène. Quand ça a échoué, tu as essayé d'acheter des votes. Quand ça a échoué, tu as divulgué à la presse.
Et maintenant tu essaies de manipuler la structure du conseil parce que tu ne peux pas accepter que tu n'aies pas le contrôle. Je suis le PDG. Et tu as prouvé que tu n'étais pas prêt pour ça. La pièce est devenue silencieuse. Papa s'est levé. J'appelle à un vote tout de suite. Confiance dans la direction actuelle. Tous en faveur du maintien de la structure actuelle PDG et COO. J'ai levé la main. Tout comme papa. Tout comme mon oncle. 3 en faveur, a dit papa. Tous contre. Mon frère a levé la main. Tout comme les 2 membres externes. 3 contre. Il y avait égalité. Rebecca s'est penchée en avant. En cas d'égalité, l'actionnaire majoritaire tranche. C'est vous, monsieur Morrison. Comment votez-vous? Papa a regardé mon frère, puis moi. Je vote pour maintenir la structure actuelle. La motion passe. Cette réunion est levée. Mon frère s'est levé si vite que sa chaise est tombée. Tu viens de le choisir lui plutôt que moi. J'ai choisi ce qui est le mieux pour l'entreprise. Je suis ton fils. Lui aussi. La voix de papa s'est brisée. Et je suis fatigué de prétendre que le titre compte plus que les résultats. Je t'ai donné le poste de PDG. Je t'ai donné toutes les opportunités de faire tes preuves. Et tu as passé 6 mois à te battre au lieu de diriger. Le visage de mon frère est devenu pâle. Alors, je démissionne. La pièce s'est figée. Quoi, a murmuré maman. Je démissionne. PDG. Conseil. Tout. J'ai fini. Il a regardé Rebecca. Lancez les démarches pour vendre mes 5%. Je veux partir. Mon fils, a commencé papa. Ne dis rien. Mon frère a attrapé sa veste. Tu as fait ton choix. Je fais le mien. Il est sorti. Rebecca a ramassé ses papiers. Je vous contacterai pour le transfert d'actions. Après son départ, la pièce est restée dans un lourd silence. Finalement, l'un des membres externes du conseil a parlé. Pour ce que ça vaut, il nous a promis des contrats de consultation si nous votions avec lui. Je m'en doutais, ai-je dit. Nous n'aurions pas dû accepter. Nous allons démissionner du conseil. Non, a dit papa. Vous resterez, et vous voterez en fonction de ce qui est réellement le meilleur pour cette entreprise, ou je vous remplacerai tous les 2. Ils ont hoché la tête et sont partis rapidement. Mon oncle a regardé papa. Il est vraiment parti? Je pense que oui. Maman a commencé à pleurer doucement. J'ai marché jusqu'à la fenêtre, j'ai regardé mon frère monter dans sa voiture et s'éloigner. Papa m'a rejoint. Ai-je fait la bonne chose? Oui. Il va me détester. Probablement, mais l'entreprise survivra. 3 semaines plus tard, Rebecca a appelé. Mon client a accepté une offre pour ses actions. 4 200 000 $. La vente se clôture vendredi prochain. Qui achète, ai-je demandé. Je ne suis pas autorisé à le dire. Mais je l'ai découvert 2 mois plus tard, lorsque l'annonce a été rendue publique. Mon frère avait pris ses 4 millions et avait démarré une entreprise concurrente. Même industrie, même base de clients. Il avait débauché 3 de nos vendeurs. Il l'a appelé Morrison Solutions. Il l'a positionné comme l'alternative innovante à notre entreprise familiale démodée. Certains clients étaient curieux. Quelques-uns ont accepté des réunions. Mais quand ils ont demandé qui gérait les opérations, qui construisait leur système, qui fournissait réellement les résultats, il n'y avait pas de bonne réponse. Mon frère était bon en vente, mais les ventes sans opération ne sont que des promesses. Au 6e mois, Morrison Solutions avait décroché 2 petits contrats. Nous en avions décroché 8 majeurs. Au 9e mois, il avait brûlé la moitié de son capital en frais généraux et en salaire. Au 12e mois, il contactait discrètement d'anciens collègues, demandant des opportunités de collaboration. Je n'ai jamais répondu. 2 ans plus tard, je suis assis dans l'ancien bureau de papa. Il a pris sa retraite pour de bon cette fois. Il m'a nommé PDG. Le titre que je n'ai jamais demandé, mais que j'ai gagné quand même. L'entreprise de mon frère a fermé le mois dernier. Déclaration de faillite, actifs vendus. Il a pris un emploi chez un concurrent dans un autre État. Nous ne nous sommes pas parlé depuis la réunion des actionnaires. Maman envoie des nouvelles occasionnellement.
Il va bien, il travaille, paie ses factures. Il a appris une certaine humilité, dit-elle. L'entreprise se porte mieux que jamais. Le revenu est en hausse de 43% depuis que j'ai pris la relève. La rétention des employés à 97%. 3 prix de l'industrie. Mais je n'y pense pas beaucoup. Ce à quoi je pense, c'est à la nuit où mon frère m'a licencié devant 200 personnes. Comment il pensait que le titre lui donnait du pouvoir? Comment il a appris à la dure que le pouvoir n'est pas donné? Il est construit, une décision à la fois, un système à la fois, un résultat à la fois. Il voulait diriger l'entreprise. Je voulais juste bâtir quelque chose qui dure. Il s'avère qu'une seule de ces choses compte réellement.